Bonjour à vous mes belles lumières, bonjour à vous chers signes et ascendants en Verseau. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance spéciale du mois de décembre 2022, l'année passée vite. J'espère que vous avez réalisé bon nombre des choses que vous aviez envie de vivre et en l'occurrence que vous avez encore de beaux petits rêves pour la suite. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec plusieurs oracles. Vous verrez, j'ai pas joint de tarot particulier, mais en tous les cas, je recommence sur une nouvelle formule, et notamment des outils divinateurs que j'apprécie beaucoup et qui nous envoient toujours des bons petits signes. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies générales pour vous, donc signe et ascendant en Verseau, pour le mois de décembre 2022, quelle est l'énergie générale pour toutes les personnes qui regardent cette guidance spéciale. Ok, très bien, magnifique. Alors, on est en quête de soi, en quête de sens. Il y a une remise en question peut-être vous concernant. Vous attendez beaucoup plus de ce que vous vivez au quotidien. En tous les cas, il est question de retrouver votre chemin. Même si vous avez été frustré, soumis, contraint et que vous avez envie de vous libérer. Regardez ici cette carte, on voit une belle image avec cette connexion à la nature, le fait d'être entouré de bonnes ondes, mais aussi d'être illuminé. Donc même si vous avez cette quête et que vous vous sentez un peu perdu, clairement il est peut-être question du fait que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Et en tous les cas ici, il est question d'illumination, de clarté d'esprit, il est question pour moi, et je le ressens comme ça, de pouvoir retrouver beaucoup plus d'idées ou d'informations sur son chemin par rapport à ce que vous visez. Et là on nous parle de désorientation et de confusion, de solitude. Mais vous n'êtes pas seul, et cette lumière ici elle brille déjà derrière vous, donc il suffit juste peut-être de vous réorienter, de changer votre trajectoire ou de voir les choses différemment, et tout devrait pouvoir s'éclaircir ou être beaucoup plus facile à vivre. Alors je vais la mettre au milieu, on va continuer notamment avec donc un oracle que j'apprécie beaucoup et qui m'avait été finalement rendu possible d'acquérir. Ah, alors là franchement, magnifique aussi. On nous parle d'éveil. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tout simplement le fait que vous êtes en train de grandir, de croître, de cheminer, peut-être tranquillement, peut-être trop tranquillement pour vous, mais en tous les cas cet éveil il va vous être vraiment bénéfique dans le sens où vous allez vous reconnecter peut-être à vous-même, mais aussi apprendre beaucoup sur ce qui vous entoure, et c'est ce qui vous manquait. Et cet éveil ici, il nous parle de changement de perspective ou d'élévation, de prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, elle va vous permettre de gagner en maturité, en sagesse certainement pour œuvrer au quotidien, mais surtout vous libérer et pouvoir avancer encore une fois. Donc je vais continuer avec un oracle qui est l'oracle de la triade, et justement celui-ci est très puissant. J'y associe beaucoup de magie et c'est justement ce que j'utilise en général. Ok. Ce que j'utilise en général à la place du tarot. Alors, on nous parle d'une arme, n'ayez peur. Est-ce que cet éveil il concerne le fait que vous allez réussir à mettre un doigt ou un nom sur une personne qui vous voudrait du mal, sur une situation qui est vraiment nocive dans votre quotidien, mais ça peut être aussi, je pense, et je le ressens comme ça, le fait que vous avez une ressource en vous qui va vous permettre de vous préserver, de vous prémunir, de vous entourer d'actions ou de mots qui vont vous permettre de vous tenir à distance de justement ce qui pourrait vous desservir ou vous faire du mal. Cette arme, elle n'est pas forcément physique, elle ne parle pas forcément de violence, même si on a une couleur rouge, sang, qui pourrait nous parler de violence. Ici, cette arme, elle va vous permettre de vous, peut-être pas forcément rebeller, mais encore une fois, vous protéger. Et voyez aussi ici le fait que si les anges et les guides spirituels ici vous annoncent et vous présentent cette carte, c'est parce que ils veillent sur vous finalement. Et je pense qu'il y a, et je ressens le fait que vous êtes quand même protégés. On va continuer de toutes les manières avec l'oracle le normand, donc l'enchanté. Voilà. On va demander quelques cartes supplémentaires par rapport à vos énergies. Vous voyez, celle-là, je pense qu'elle voulait sortir, je vais vous la montrer. Oui. Donc on parle ici d'élévation, de prise de hauteur, de communication, le fait aussi d'être dans la fluidité, dans les échanges, le fait d'être entouré, et aussi cette prise d'air, hein, comme nous le montrent les petits oiseaux. Il y a de l'enjeu, de la joie, de la spontanéité peut-être aussi, et le fait de pouvoir justement se sentir plus léger. Donc je pense qu'il y a une histoire de libération malgré tout, et ça aurait du sens avec cette arme, le fait que vous êtes protégé, que vous êtes entouré, que vous allez réussir à vous en
enfin, à vous dépasser finalement, à vous sortir d'une situation, d'un environnement qui pourrait vous être négatif, ou de penser que vous pourriez avoir de façon toxique toujours au fond de vous. Il y a une petite carte, sinon j'irai les chercher par petite carte. Non. Alors, je vais faire une coupe. Ouais, je vais faire une coupe. Ok. Alors, on a effectivement un attachement fort au foyer. Ici, vous voyez la maison et ici, l'arbre. On nous parle de connexion avec sa lignée, finalement, hein, la famille d'âme, la famille de sang. On souhaite son confort ici, on souhaite véritablement revenir à beaucoup plus de stabilité, on souhaite véritablement revenir à beaucoup plus de bases solides, des bonnes fondations. Alors il est peut-être question d'un déménagement d'une maison, du fait de faire de signer un contrat ou de s'installer avec une nouvelle personne, mais ici on nous parle de vie. Encore une fois, lignée, ça pourrait être votre attachement à votre famille, mais j'y vois aussi, et je ressens les choses comme ça, on vous parle de vitalité. On vous parle de votre vitalité, de vos ressources, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de tout ce que vous avez développé. Et pour moi, et je le ressens comme ça, il y a une bonne fondation, il y a une bonne stabilité. Il est juste question de faire attention à vos énergies, de ne pas les, comment dirais-je, de les disperser trop vite, trop facilement, de penser à vous encore une fois. Et donc ici, on a bel et bien ce côté, comment dirais-je, développement personnel, développement peut-être de l'âme. On va au-delà du côté psycho-émotionnel. Donc je vais retourner 3 pour le petit plus. Et on vous annonce quand même de belles choses, puisque ici vous avez le cadeau finalement. Donc on vous parle de positivité, le fait de recevoir des témoignages d'amour, d'affection, d'obtenir ce que vous avez visé jusqu'ici. Et ici, on nous parle de trouver la clé, de faire une découverte ou de pouvoir déverrouiller une porte, justement, vous ouvrir à autre chose et de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle façon d'être. Alors, est-ce qu'on parle de vous intérieurement? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui vous tient à cœur? Je ne sais pas. Mais il est clairement question de dépasser les obstacles. Et même si à l'heure actuelle vous êtes frustré, il y a beaucoup de nuages qui créent de la confusion, des doutes, vous êtes en capacité de développer les choses et il y aura du changement. Alors n'ayez crainte si vous avez l'impression ici que vous allez devoir encore faire quelques efforts, puisque en général on avance, on se montre quand même entier et responsable de ses choix. Hein. Faut pas avoir de peur à ce propos, mais en tous les cas retenez juste ici que vous allez trouver une différence, il va y avoir une aide sur votre chemin. Et pourquoi? Pour du meilleur. Et ce cadeau ici devrait représenter ce que vous cherchez à atteindre justement. Donc c'est magnifique. Et en plus on a 2 fois donc le 6 et on a le 9. Donc on est vraiment dans une énergie de développement, de déploiement. Donc je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup parce qu'il est très imagé, très pratique. Donc si vous êtes dans une démarche aussi de développement spirituel, vous avez envie de vous intéresser à ce genre d'activité de divination, vous pouvez très bien vous le procurer et apprendre très vite à l'interpréter. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour vous, cher signe et ascendant en Verseau. Ok, alors je l'ai un peu sortie, mais elle y allait quand même. Hein. Donc je pense que cette fois-ci, c'est pour nous. Ok, bah c'est super. Alors, il va être question, là on le dit tout de suite, hein, de réunion. Donc cette réunion-là, c'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre au niveau professionnel, comme la réunion de fin d'année quand on évalue vos performances. Hein. Ça peut être carrément une réunion simple dans le domaine social, ça peut être une réunion, alors effectivement aussi quand même pour signer un contrat, mais il va y avoir des pourparlers, donc c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément vivre avec une seule personne, mais avec un ensemble de personnes. Et cette réunion-là, ça peut être aussi de simples échanges, c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver assis. Bon, j'y vois aussi, et je ressens les choses, ça pourrait être une conférence, une ouverture à autre chose, une démarche culturelle, un intérêt que vous allez poser par rapport à un événement justement. Mais cette réunion ici, elle va vous permettre justement de retrouver quelque chose de beaucoup plus sympathique. Alors ça pourrait justement avoir lieu avec des amis. Alors est-ce que c'est une réunion dans le sens une invitation? Ça peut être ça aussi. Quelque chose qui vous est permis de vivre. Comme on est au mois de décembre, je pense tout de suite à la fête de Noël. Ça peut être quelque chose que vous allez vivre en famille avec des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui sont pleines d'affection et de tendresse à votre égard. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous remettre du baume au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique. Et si on nous annonce énormément de belles choses, on voit le consultant, donc ça c'est vous, qui se reflète dans le miroir et tout autour on a
vraiment de la richesse, de l'abondance. Vous voyez, le ciel est beaucoup plus clair. Il y a quelques nuages avec le soleil, on l'imagine bien derrière, mais il y a bel et bien de l'abondance, de la prospérité. On voit donc comment dirais-je, cette terre. Oui, en plus il y a un nouveau projet. Vous voyez, on voit la cigogne au milieu. C'est une annonce de nouveaux projets, de démarrage, de croissance, de développement, de réalisation. Et avec donc ces oiseaux, je n'ai pas fini ma phrase, mais il y a cette prise de hauteur, cette élévation, cette légèreté retrouvée, ce sentiment de bien-être aussi. Je pense qu'il est vraiment question de ça vous concernant. Donc c'est un miroir magique. Donc ici, vous pourriez avoir envie de faire une petite prière ou faire un vœu et de vous demander justement à réaliser ce que vous attendez, alors peut-être depuis cette année ou ce que vous souhaitez démarrer et réaliser l'année prochaine, mais en tous les cas, c'est le moment parce qu'ici on vous dit c'est possible. Alors, je vais continuer et presque finir avec cet oracle qui est les portes de l'intuition. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais il va nous apporter des messages de maturité beaucoup plus sages sur le côté spirituel, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers signes et ascendant en Verseau pour le mois de décembre 2022? Une petite carte, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher également. Alors, on va dire que c'est celle-là, parce que elle est sortie d'elle-même. J'allais justement aller faire le... Ah bon, super. On nous parle de nouvelles pages vous concernant. Donc là, il est clairement question de ce qu'on a évoqué juste avant. Vous sentiez que y avait un manque de sens dans votre vie de tous les jours et vous étiez en quête de quelque chose. Alors non seulement vous allez avoir une clé, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre justement d'aller au-delà. Et cette nouvelle page, c'est effectivement le fait de non pas abandonner le projet sur lequel vous étiez et sur lequel vous avez fait quelques efforts, hein, c'est éventuellement apporter quelque chose de nouveau pour aller plus loin. Donc ça peut être juste bifurquer à un endroit et apprendre ou découvrir de nouvelles choses, mais réaliser surtout et continuer. Et là on vous dit préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc ces changements, c'est certainement ce que vous avez souhaité vivre et on vous annonce ici que ça arrive. C'est magnifique. Ok, alors je vais finir avec ce petit oracle des heures miroirs. Je vais tirer un dernier petit message pour vous, chers amis du Verseau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'heure 5h55. On nous parle de changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés, pour te guider. Voilà, donc on parlait de changement, il y a une nouvelle page, ben, on vous le dit. Là, on a toute une confirmation du message clé. Vous étiez en quête de quelque chose et ça va arriver. Vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance, ayez juste de la patience et vivez l'instant présent. J'espère que ça vous a parlé. Pensez à me faire des petits commentaires, j'aurai plaisir à vous lire. Et puis, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, vous pourrez faire appel à moi par le biais du coaching ou autre. Donc, je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête, au revoir.